Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, c'est parti, on y va, on prend le message avec l'oracle au quotidien pour nos amis Cancer, semaine du 16 au 22 septembre, s'il vous plaît. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Et au dos, nous avons ici des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que votre véhicule soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient plus qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Et on y va avec le général, le domaine général avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Bon, ici nous avons la tour, ce qui nous parle de faire jaillir quelque chose des profondeurs. C'est qu'il y a peut-être ici aussi une structure qui est déstabilisante, qui n'est pas fiable. Il va falloir reconstruire et rebâtir sur des bases plus solides. C'est le chamboulement, c'est quelque chose qui arrive soudainement et qui est inévitable. C'est un peu le ciel vous tombe sur la tête. Ici, nous avons le 7 de bénédiction qui nous parle de 7 de denier et qui ici la chercheuse de bénédiction. Donc c'est le cavalier de bâton. Alors c'est la passion. Le 7 de bénédiction, c'est l'idée de voilà, de ne pas ouvrir sa porte à n'importe qui. C'est la carte du choix. C'est la carte du choix, vous allez devoir vous positionner. Le choix équitable sur une passion. Nous avons le conseil des animaux, donc c'est la carte du jugement, c'est l'auto-évaluation. Donc vous voyez qu'ici, il va falloir peser le pour et le contre, il va falloir faire une évaluation de la situation et puis voilà, pour une période de faire le point sur tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent pour pour vous préparer à un nouveau départ ou pour terminer un dossier. Voilà, c'est faire la conclusion cette semaine de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez entrepris, de tout ce qui vous reste encore à faire avant de passer à l'étape prochaine. Mais c'est pas possible. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Moi, j'aimerais bien qu'on cesse de sauter comme ça. On a le 5 de bénédiction qui nous parle de manque. Nous avons l'insatisfaction avec le 4 de denier, le 4 de coupe, pardon. Et nous avons ici la reine de, la reine de denier, la reine de pentacle. Ici, c'est la tisseuse de bénédiction, le 5 de bénédiction et le 4 de vision. Donc, le 4 de coupe nous parle d'une insatisfaction. On peut vous apporter son appui, son soutien, mais vous n'en avez pas besoin. Vous êtes ici complètement
On peut nous parler ici de mère au foyer. C'est une mère qui sait gérer son foyer et qui est également une femme d'affaires. Autrement dit, c'est une personne qui gère en même temps sa vie familiale que, sa vie financière ou peut-être même professionnelle. Voilà, c'est la carte de l'indépendance. C'est une femme seule, c'est une femme qui n'a besoin de personne pour s'occuper de ses affaires et elle sait très bien le faire. Elle est fertile. Voilà, c'est la carte de la fertilité, de la prospérité, des responsabilités. C'est de la carte de la créativité. C'est vraiment une personne, c'est quelqu'un qui se préoccupe des biens des autres. C'est une femme qui est très entreprenante et qui est à la fois mère et femme d'affaires à retenir. Vous pouvez avoir cette énergie de cette reine de denier ou alors, c'est une personne, par exemple une personne proche de vous, hein, qui peut vous apporter son appui, son soutien. C'est une personne qui peut être généreuse. Si vous manquez financièrement, voyez? Donc ici, peut-être qu'il y a une certaine, ennui, insatisfaction, peut-être la peur de manquer financièrement et ici on peut vous apporter son soutien. On peut vous apporter son Elle peut vous apporter son soutien financier. Pour d'autres, c'est tout simplement ne pas vouloir d'aide de qui que ce soit, de savoir gérer ses affaires et de trouver le juste équilibre, de savoir, juste ce qu'il faut. Voilà, c'est: «Je ne dépense pas, je ne peux pas». C'est vraiment l'idée de prendre des décisions logiques. Voilà, elle est responsable de son domaine financier, de son domaine financier ou même si, par exemple, il y a des tentations, c'est: «Non, je peux pas» ou «Non, je ne veux pas parce que je ne peux pas». C'est vraiment l'idée de bien faire les choses. Ici, nous avons le 9 de formule de magique, donc le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est d'être ambition, d'être déterminé à aller jusqu'au bout, de faire les choses seul. Ça peut être ici la carte de l'indépendance. On peut nous parler ici que vous prenez votre indépendance. Vous pouvez être également ici dans l'idée de créer votre propre entreprise et d'aller jusqu'au bout, même si vous devez affronter les difficultés, même si, tout n'est pas tout rose, mais voilà, vous êtes déterminé, hein, et vous n'avez besoin de personne. Vous ne voulez pas qu'on vous aide, vous ne voulez pas de la pitié. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 16 au 22 septembre. On a le voyage, l'évolution, la maison, la joie, le contrat, la clairvoyance, la séparation, le cadeau et l'amour. Alors, au dos, nous avons les correspondances, l'amitié, le verdict, vous, avec le miroir magnétique et le changement. Donc, vous apportez un changement ou alors préparez-vous à un changement. Les choses sont en mouvement. Ici, on peut nous parler de la prochaine saison, donc la saison de l'automne. Vous allez recevoir une décision, peut-être d'un groupe d'amis avec qui vous allez correspondre. Il y a des échanges, alors je ne sais pas sur quel sujet, hein, forcément, mais ici, si vous attendez des nouvelles de votre ami ou de vos amis, ben, préparez-vous ici à recevoir et à correspondre, que ce soit par voie postale ou par mail ou par téléphone, texto ou je ne sais quoi. Ici, il va y avoir une décision en rapport avec un réseau amical, peut-être sur la saison prochaine, à partir de septembre. Donc, l'automne, c'est le 22, donc on a les rêves, hein. Alors, ici, il va y avoir une invitation qui va vous permettre d'évoluer et d'y voir plus clair. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez être surpris
à être en connexion avec votre intuition, qui va vous permettre d'évoluer ou peut-être encore même de vous découvrir ici un don transmutable, trans voilà, qui se transmet de génération en génération. Un don pour certains et certaines d'entre vous de clairvoyance, d'accord? Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait éventuellement, une connexion de clairvoyance qui se développe, que vous désirez et ça évolue. C'est-à-dire ça va de mieux en mieux. Vous êtes en connexion avec votre intuition. Vous êtes en connexion avec le monde parallèle. Pour d'autres, il peut y avoir une invitation ou un événement, soudain, une surprise qui va vous permettre d'évoluer, d'y voir plus clair ou d'ouvrir les yeux sur la situation, sur l'avancement de la situation. Ici, nous avons le contrat qui nous parle de signature et qui vous met en joie. C'est vraiment un événement à célébrer. C'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous, comme on l'a vu, un voyage spirituel, c'est-à-dire voilà, de vous lancer dans la spiritualité. Sinon, ça peut nous parler de signature concernant à ce qui vous manque. Donc ici, c'est de trouver un moyen, une nouvelle voie ou de prendre de la hauteur et d'y voir plus clair sur la situation et ou comment relever ce défi, comment, dépasser cet obstacle en prenant de la hauteur. Ici, on peut nous parler de dépenses importantes si, par exemple, de la peur de manquer si vous voyagez. Vous voyez? Donc ici, rappelez-vous, on a vu, hein, préparer, des déplacements à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail, par exemple. Ici, il faudra rendre visite à un membre de la famille, on a la maison. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre, la peur de manquer financièrement. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent, il ne reste vous plus qu'à en profiter. Alors ici, je pense que vous allez prendre conscience là, ce qui vous met en joie, c'est que vous prenez conscience et vous mettez fin, ici la séparation, c'est que vous prenez conscience que vous allez devoir quitter une situation ou quitter une relation. Je sais pas, là, c'est drôle, c'est qu'il y a la joie, hein, souvent, quand on perd quelque chose ou quelqu'un ou bon, c'est triste, mais là, je pense que c'est comme pour vous ici une évidence. Ou alors ici, vous sautez de joie s'il y a une personne proche de vous qui se sépare. Comme si que vous l'avez désiré ou vous l'avez attendu ou alors vous l'avez ressenti que ça allait se passer. C'est drôle, mais c'est comme ça. Ici, donc l'invitation, le voyage, donc invité à vous déplacer et là, pourquoi pour séparer? Je ne comprends pas. L'idée de la séparation, peut-être ça vous parle à vous, mais là, je ne sais pas. Ici, nous avons l'amour, on a le confort de son foyer. Donc ici, vous voyez la mère au foyer, la mère indépendante, la femme d'affaires, ça peut être, voilà, créer son entreprise depuis son lieu de vie, ça peut être la mère du foyer, ça peut être aussi d'une abondance financière, c'est-à-dire de de s'occuper de son confort intérieur, de s'occuper de son foyer, et avec beaucoup d'amour. Mais pourquoi la séparation? Là, j'avoue que j'ai un trou. Pourquoi la séparation? Pourquoi la séparation, s'il vous plaît? Pourquoi la séparation? Pourquoi la séparation? L'homme, OK. Pourquoi la séparation? Pourquoi la séparation et l'homme? L'homme, l'homme, le choix, 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 le choix,
les possibilités. Donc je pense que suite à cet événement, y voir plus clair, suite à cet événement, il y a plusieurs propositions qui va être faites. Rester ou partir. S'éloigner ou, enfin je sais pas. Ici, c'est à vous de voir. Donc le carrefour, c'est le choix, hein, c'est la direction à prendre, devoir s'éloigner. Peut-être aussi que pour certaines d'entre vous, c'est de devoir quitter le nid familial pour prendre son envol, prendre son indépendance. Peut-être on peut nous parler de mariage ici. C'est ça qu'on a ici, le contrat, donc l'engagement, l'union. Voyez, donc ici, l'évolution, la joie, la maison, le contrat. Donc oui, il peut y avoir éventuellement un contrat immobilier pour certaines d'entre vous, ou alors l'annonce, recevoir une invitation à des noces, par exemple. Ou alors peut-être aussi une invitation à un anniversaire de mariage. C'est possible aussi. Mais pourquoi ça? Et est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, excusez-moi, mais c'est possible, hein, il paraît que ça se fait maintenant, heu, il y en a qui célèbrent leur divorce. Parce que là, il y a la séparation, le choix, donc changement de voie ou alors ça serait éventuellement ici changement de direction ou, des plans, voyez? Donc ici, c'est de devoir, s'éloigner, de partir quelque temps, enfin je sais pas. Ou alors une occasion favorable qui se présente, mais qui se trouve en dehors de sa vie familiale, je sais pas. Donc ici, il y a des propositions qui viennent d'ailleurs et qui va avoir une certaine distance. Il peut y avoir ici de trouver une, situation bénéfique dans un déplacement. Oh, on a le retour là, réconciliation. Donc peut-être qu'il y a de la joie parce que vous allez retrouver quelqu'un avec qui il y a eu de la distance ou avec qui vous vous êtes séparés. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Enfin, vous seul, vous pouvez savoir, hein. Là, franchement, je vais pas aller inventer, toute une histoire. Quand on voit qu'il y a toutes les cartes positives autour et puis là, tout d'un coup, ou alors c'est votre état d'esprit que vous pensez à peut-être si vous avez une connexion spirituelle, vous permet de vous déconnecter de la réalité, je ne sais pas. Allez, on y va pour le travail, toutes vos actions que vous allez entreprendre avec le tarot de la magie verte. Pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, on a les liens, la stabilité familiale ici, le retour chez soi. Pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Le domaine du travail, les actions à entreprendre cette semaine. Donc ici, nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle opportunité financière. En tout cas, là, ici, c'est le nouveau départ. Nous avons le nouveau départ. Et nous retrouvons ce 4 de coupe, hein, donc il y a une insatisfaction. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez eu ou si c'est le signe précédent, je ne sais plus. Donc ici, nouveau départ, nouvelles propositions professionnelles ou financières qui ne vous plaît pas. Ici, il y a l'idée de l'ennui. C'est le soutien aussi qu'on peut vous apporter, qu'on peut vous proposer, mais il y a une insatisfaction, il y a de l'ennui. Vous, c'est un petit peu l'idée de tourner en rond ou alors de ne pas être ouais, mais bon, enfin, je sais pas. Il y a ici, on sent qu'il y a l'idée de il y a quelque chose de nouveau, mais c'est une proposition, hein, c'est une proposition bénéfique, mais ce que l'on vous propose ne vous satisfait pas. Ou alors, vous savez pas quoi faire, ou vous savez pas par quel bout commencer. On a le 7 de coupe qui nous parle bien du choix, hein. Donc plusieurs propositions viennent à vous, mais il y en a aucune qui vous intéresse, en fait.
Allez, on y va avec le jeu de l'oracle de votre destin pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. L'homme de loi. Donc, vous allez être invité à dire la vérité ou voir la vérité. De devoir vous justifier ou d'écrire une nouvelle histoire, prendre un nouveau départ, voilà, de sortir de votre zone de confort, de prendre une nouvelle voie professionnelle, on a le fardeau, hein, donc suite au fardeau, aux difficultés, là vous vous apprêtez, là c'est la fin de cycle en fait. Voilà, c'est l'épuisement, c'est la détermination, c'est la passion, c'est quelque chose que vous avez résisté, que vous avez porté sur votre dos, peut-être une surcharge de travail, et là c'est stop, je n'en peux plus, je prends un nouveau départ, je change de voie professionnelle, voilà, c'est l'idée de j'en ai marre, j'en ai assez, je suis enfermée, je ne suis pas maître d'eux et je veux que ce soit mon choix, j'exprime ce qui ne va pas, j'exprime ce fardeau, voilà, c'est peut-être ça qui est je m'ennuie où je suis, je tourne en rond, il y a rien qui avance. Ici, les plaisirs. Vous voyez, donc ici, il y a une insatisfaction sur les propositions, sur l'entraide. Vous voulez pas vous faire aider. Vous êtes la femme, la reine de denier. Vous êtes l'indépendante qui sait s'occuper de ses affaires seule. Mais en fait, là, carrément, on vous dit que vous vous voilez la face. Vous ne dites pas la vérité, vous nous manquez. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de dire la vérité, c'est-à-dire de dire que vous êtes épuisé, vous avez le droit, même si vous êtes une mère au foyer, même si vous êtes entreprenante, même si vous êtes femme d'affaires, etc., vous avez le droit à l'épuisement et vous avez le droit de profiter des plaisirs de la vie et pas de refuser le soutien que l'on peut vous apporter. Ce n'est pas une honte de vous faire aider. On a les amis, vous voyez. La consultante. La santé. Donc, vous voyez qu'ici, il y a l'idée de couper, de rompre des liens et d'en renouer de nouveau. Donc, de vous libérer de ce qui ne va plus et puis d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais n'hésitez pas à vous, la réussite. Vous allez vers l'abondance si vous vous faites, il y a des amis qui sont rusés, qui sont malins, qui sont là pour vous aider, qui peuvent vous apporter leur appui, leur soutien. On a la combativité, vous voyez, donc ici c'est le croiser les fers, vous voyez, donc ici c'est avoir l'énergie du bélier, hein. Ici c'est le verseau. Le bélier, personne ne m'a dit que la vie était facile, mais là en vaut la peine, même s'il y a des difficultés, faites-vous soutenir. Vous n'êtes pas seul, nous avons ici l'affrontement, donc encore une fois une dualité. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir, donc ici c'est le combat, d'accord? Le combat, c'est votre fardeau, c'est votre acharnement. Ici le côté féminin, et oui, il va falloir couper les liens avec l'idée de cet entêtement ou cette surcharge professionnelle, et il va falloir vous délester le poids que vous portez sur vos épaules. Oui, force, courage, patience. Personne n'est responsable de votre bonheur, sauf vous. Donc ici, s'il y a vraiment quelque chose, des difficultés que vous rencontrez, faites-vous soutenir. Vous avez des amis qui sont prêts à vous aider. Ce n'est pas une honte, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir le domaine financier avec le tarot celtique universel. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Le 3 de coupe. Le 4 d'épée. Et le 9 de denier. Oh, la carte du monde.
la fin d'une étape. C'est le succès et réalisation, c'est l'accomplissement. C'est l'épanouissement, c'est l'achèvement d'une situation. Alors ici, le 3 de coupe, c'est encore une fois, c'est comme on a vu tout à l'heure, voilà, c'est les plaisirs. Hein, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et l'instant présent. C'est l'union, c'est voilà, là, ça représente le mât de Beltane. Donc ici, c'est l'union, c'est vraiment d'être à l'unisson, c'est d'être entouré, c'est ensemble, c'est un partenariat, c'est une association. Ici, c'est un événement à célébrer aussi. Après une longue période de repos, une longue période de réflexion. Là, c'est le mental qui a besoin d'une pause. Ici, c'est de prendre le temps nécessaire avant de prendre un choix. Un choix de s'unir, un choix de faire des choses ensemble, un choix d'accepter cette invitation, de célébrer une situation. Ici, il y a une invitation, hein, mais c'est besoin de réfléchir à cette invitation ou de réfléchir à cette association. Prendre le temps nécessaire et de faire un choix à tête reposée. Voilà, c'est ça. Faire un choix à tête reposée. C'est aussi de prendre du temps avant de repartir à l'attaque. Voyez? Donc ici, c'est avant de dévoiler vos idées à un groupe de personnes, il va falloir prendre le temps d'abord. Ici, nous avons le 9 de denier qui nous parle d'abondance, qui nous parle de richesse, qui nous parle d'être bien installé. Donc ici, vous allez vers une abondance, peut-être une abondance, un entourage, hein, peut-être une richesse de personnes, beaucoup de personnes autour de vous. On peut nous parler aussi d'abondance matérielle et financière, peut-être justement par rapport à une organisation. Peut-être si vous avez un événement à célébrer, vous vous reposez, vous réfléchissez à comment clôturer quelque chose une bonne fois pour toutes. Et nous avons ici justement ce fin de cycle. C'est le soleil. C'est même pas la carte du monde, c'est même pas voilà, mais c'est quand même le succès, la réussite, la victoire, la reconnaissance, la renommée. C'est vraiment l'épanouissement. Donc ici, le soleil, c'est de faire briller quelque chose. Et là, je pense que voilà, vous réfléchissez pour un événement que vous devez célébrer et l'abondance financière que ça va vous coûter ou alors peut-être de vouloir réussir à tout prix un événement à célébrer qui a un impact financier, qui va vous coûter peut-être beaucoup d'argent ou alors que vous pouvez vous permettre de le faire étant donné que c'est le 9 de denier. Allez, on y va avec l'effet Lenormand. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît, pour le domaine financier. Alors, nous avons ici l'homme et la maison. La correspondance, les invitations. Les poissons, donc ici réfléchir aux transactions financières, à l'argent. Bon, c'est un petit peu conflictuel, hein, ça crée des tensions. Transformation avec le cercueil. Le livre qui nous parle de documents de révélation. Nous avons la force, avec le pouvoir et la sécurité avec l'ours. Le vaisseau. Et les chemins, la direction. Et l'anneau, l'engagement, ici. Alors, s'engager à surmonter un défi dangereux, périlleux. Rendez-vous, donc ici, hein, peut-être des déplacements sont à prévoir
car il y a une période d'investissement favorable, donc de s'engager à surmonter un obstacle qui n'est pas sans danger, qui n'est pas sans risque, d'aller à ce rendez-vous et d'aller obtenir, vous voyez qu'ici c'est l'invitation ou alors de le bouquet, de vouloir se faire plaisir, trouver une solution et là on retrouve ce succès, cette réalisation, hein, et le vœu espéré. Vous voyez? Donc ici, là clairement c'est de mettre en lumière, de suivre son étoile, de suivre son intuition, de suivre son guide, de se et ici de voilà, d'être éclairé, d'avoir les réponses à vos questions, de trouver une solution qui vous fait plaisir, peut-être de sortir de votre zone de confort, aller à l une invitation aussi. Mais cela dit, peut-être que c'est une invitation à une union, à un mariage comme on a vu, mais il y a une célébration quand même où il le seul hic, c'est les personnes malveillantes qui s'y trouvent, par exemple. Donc ici, nous avons le courrier qui nous parle de correspondance de documents administratifs, hein, donc peut-être de contrats ensemble, contrats, d'engagement ensemble, un partenariat. Ici, on peut nous parler justement d'une personne qui a l'autorité, comme un patron, par exemple. On peut nous parler aussi de force de pouvoir et de protection. Donc ici, vous protégez les langues de vipère, vous protégez les conflits, vous vous mettez en sécurité. On peut nous parler aussi de révélations sur des désaccords et ici, vous avez la force et le pouvoir de surmonter, hem, les conflits. Ou peut-être d'être en désaccord avec un dossier, par exemple. Avec une préparation, voilà, on fait les plans, on monte un dossier, mais il y a des tensions et des désaccords. Peut-être avec une personne trop autoritaire ou alors avec une mère protectrice aussi. Ici, nous avons la carte maîtresse des finances, donc c'est les transactions financières. Ici, le contrat et ici, l'homme et la maison. Donc on peut nous parler alors l'homme, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Ici, on peut nous parler de contrat immobilier ou alors ici d'une transaction financière, des documents en rapport avec une transaction financière concernant l'immobilier ou une dépense, d'une facture concernant le foyer, qui a un impact sur le foyer. Ici, nous avons le vaisseau, donc le cercueil, c'est la fin, donc c'est de quitter, de se déplacer pour, mettre fin à une situation pour quelque chose de nouveau et un nouveau choix va s'offrir à vous. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi pour certains et certaines d'entre vous, un véhicule, une transaction immobilière pour un véhicule, donc des documents. Ici, c'est une fin, c'est une transformation, c'est la fin, c'est le nouveau. Donc c'est peut-être ici de correspondre sur, de planifier sur, ce que vous désirez de nouveau. Et ici, c'est le choix, les options, les possibilités qui peut-être plusieurs possibilités, plusieurs options qui viennent à vous. En rapport, donc c'est peut-être de voir les finances du foyer, mais c'est comme si que avez-vous le pouvoir de décider? Ou alors c'est voilà, vous attendez peut-être aussi une décision qui n'est pas gagnée. Ou alors peut-être que vous vous protégez ici sur des révélations, assez tendues, hein. Il peut y avoir des communications assez tendues. Le fouet, ça peut être aussi le désir, donc c'est peut-être d'avoir des désirs secrets aussi. Ou alors d'avoir des révélations sur des échanges ou peut-être aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, de reprendre le pouvoir. C'est d'être aux commandes, voilà, c'est de vouloir être aux commandes
il y a une décision qui vous appartient. Mais quoi qu'il en soit, on a le soleil ici, donc succès, accomplissement, achèvement. Donc il y a bien ici, hein, l'idée de mettre fin pour quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose, je pense qu'il faut clôturer un dossier ici. Donc s'il y a des factures qui traînent dans les tiroirs, eh ben, il faut les sortir et il faut clôturer ça pour passer à de nouvelles possibilités et puis enfin d'ouvrir de nouvelles voies aussi, de se libérer. Libérer de ce qui vous retient, de sortir de votre zone de confort également, donc être amené à vous déplacer. Donc peut-être l'obtention de rendez-vous, de plusieurs propositions, peut-être en rapport avec un contrat immobilier ou une transaction financière concernant l'immobilier. Et ici, force protection des tendus. Donc c'est peut-être aussi voilà, d'avoir des informations assez tendues. C'est ça qui bloque, juste ça qui bloque, c'est les tensions. Les tensions ou entre ce que vous désirez, c'est peut-être ça, besoin de repos, besoin de temps à la réflexion par rapport à ce que l'on vous propose cette semaine. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. C'est vous et les relations que vous avez avec les autres. C'est à vous d'adapter les messages à votre situation. Nous avons la grand-mère, la sagesse, le masque, l'événement rapide, les blessures, le chagrin, la colère, Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle, sinon la période de l'automne, le choix, l'issue, l'homme et l'indépendance. Donc prendre son envol. Donc je pense ici que vous avez la sagesse de faire face ou suite à des blessures, suite à des peines de cœur, hein. Vous pensez vos blessures, vous pensez vos peines. Peut-être que des blessures qui viennent de l'automne dernier, sinon c'est de Balance, Scorpion, Sagittaire, ou lâcher prise sur vos blessures et vous, c'est un choix. Voilà, vous prenez la décision avec votre âme. C'est-à-dire que vous avez la sagesse de la personne âgée ici, si elle ne représente pas cette personne, vous avez la sagesse de lâcher prise et de prendre votre indépendance, de quitter la situation. C'est le déclic, c'est un petit peu, c'est l'événement rapide, c'est peut-être de prendre une décision trop hâtivement par rapport à des blessures, des chagrins, des peines. Donc peut-être qu'il peut y avoir éventuellement l'idée Là, ici, il y a le consultant, donc ici, de faire tomber les masques. Donc c'est de se dévoiler, de mettre à nu. Ou alors ici, c'est une personne qui porte le masque. Il y a tromperie, il y a mensonge, il y a trahison. En tout cas, vous avez été blessé par cette personne qui porte le masque. Ça vous a mis en colère, mais voilà, ça vous permet aussi d'avoir évolué avec sagesse, bienveillance. Ça vous a permis de... C'est comme si que les choses se sont enchaînées. Ça a été dur, ça a été la souffrance. Vous avez découvert le masque, qui se cachait derrière le masque. Ça vous a fait de la peine, mais ça a tout enchaîné. L'événement rapide, c'est que tout s'est déclenché. Et qu'est-ce qui s'est déclenché? C'est le lâcher prise, de prendre une décision avec votre âme et de prendre votre indépendance, de ne plus vous préoccuper de cette personne.
Et ça, c'est le comportement de la sagesse. Sinon, ça peut être une personne entre vous et la personne âgée ici. Ici, nous avons le jeune homme superficiel et élégant, nous avons être à l'écoute de soi, le coup de foudre ou alors l'événement soudain, hein, donc ici, Bélier, Taureau, Gémeaux, printemps, des nouveaux départs, renaissance, vitalité. Donc ici, il y a un regain, il y a un regain, on s'écoute, on se priorise, on se préoccupe de son apparence, on prend soin de soi. On cherche à séduire ici avec un coup de foudre. Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, on a l'hiver et on a le printemps. Donc, on se prépare ici à quelque chose de nouveau, de briser la glace et de se réconcilier et de sortir de l'isolement. Voilà pour le relationnel. On va aller voir le message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, semaine du 16 au 22 septembre. Une suffira, merci. Je vais vérifier quand même. Mais le couple duo, l'union. Alors là, nous avons aide, soutien et l'ancrage. Vous voyez que ici, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Couple duo, union. Donc on revient ici dans l'association. Et liberté, autonomie, mobilité. Donc ici, voilà. Peut-être de poser des limites dans un couple, un duo, une union, pour retrouver votre libre arbitre, votre liberté de décider, votre liberté de... Voilà, si la situation n'évolue pas, c'est qu'il est peut-être temps de prendre votre liberté en vous séparant, en trouvant, s'il n'y a pas de compromis, de négociation possible, vous êtes peut-être amené ici à prendre votre autonomie et votre indépendance, reprendre le pouvoir d'être libre, de pouvoir être libre de ses mouvements également. Alors, les unions seront à l'honneur, les couples se forment enfin par amour, les projets communs pourront se confirmer car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier les instants à vivre à deux. Découvre l'autre avec délice sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, les sorties en vadrouille amicales seront les belles occasions de te faire de nouveaux contacts. Grâce à une connaissance, une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue. Et juste derrière, en plus, nous avons le message ici est très clair. Tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation, qu'elle vienne de toi ou de ton ou ta partenaire. Il faudra trouver les moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient ou patiente et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi ni pour l'autre. Alors si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes les solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, reprends toute ta liberté et arrête de donner de ton temps aux autres avant de te le donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites à tes sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires.
Ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre car cette personne occupe déjà une place trop importante. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle AstroZen pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. C'est parti pour un petit message astro. Nous avons l'énergie du lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Et nous avons l'énergie de la balance. J'équilibre. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, mais c'est pareil. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.